Le Dieu qui nous donne la réussite, il a effacé mon nom sur la liste de ceux qui ont échoué. Nous sommes condamnés à réussir. Tu es condamné à réussir. Tu dois réussir. Chaque enfant de Dieu présent, c'est lui qui acclame pour ta réussite. On est en train de te proclamer le premier de la classe. On te proclame le premier de ta promotion. Le leader de ta génération. Le leader de ton groupe. Parce que Dieu est en train de mettre un cachet spécial sur ta vie. La malédiction de la famille, les coutumes, les traditions ne peuvent pas continuer à t'engloutir. La grâce de Dieu coule sur toi, coule dans ta vie, coule autour de toi, coule sur ton chemin. La grâce du Dieu très haut continue à t'accompagner dans les affaires, dans les études, dans ton métier, dans ta profession, dans tout ça. Plus jamais la faillite, plus jamais. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour la réussite que tu as pu avoir. Tu es condamné à réussir au nom de Jésus de Nazareth. La grâce de Dieu doit couler incessamment dans ta vie. Amen. Amen. Nous tournons l'ancienne page. Et une nouvelle page commence. Les échecs, les déceptions, la défaite, la faillite, tout ce qu'on a rencontré. C'est une page tournée. Nous lisons une nouvelle page que je suis venu inaugurer ce matin en tant que ministre de Dieu dans ta vie. Je suis venu couper les ribans pour inaugurer ta nouvelle percée dans les affaires. Je déclare encore, désormais, le chèque ne peut plus t'accompagner. Même si il faut réussir. Même si il faut. Tu vas accomplir cette parole dans ta vie. Alors il y a ceux qui pensent, puisque tu as tendance de réussir dans la vie, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent écourter le parcours de ta vie sur la terre pour te faire disparaître précocement. Moi nous disons, tu as droit à une longévité au nom de Jésus. C'est pourquoi je te dis, prenez d'abord ton offrande. 1 Samuel 18. Si tu traînes encore, le Seigneur a besoin de ton offrande ce matin. Et lis avec moi ce texte de 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel 18. Protocole, aidez-moi. Quand je dis debout, que les amis qui sont encore assis, tu puisses les aider de se tenir debout. Peut-être qu'ils n'ont pas bien saisi.
Je lis le verset 5. Nazotanga verset 5. À partir du verset 2, il est dit ceci. Et la Bible est, Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. na mokolo wana kaka Saul akangaki David pe aboyaki azonga na ndako ya tata na ye. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan asali boyokani na David po etabana kolenga ye lokola molema na ye. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner alongoli kasaka bana kolata pona kopesa yango à David. et pas na David. Et il lui donna ses vêtements même son épée, son arc, sa ceinture et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. David abaneko kenepe abaneko longa bisika nyonso Saul abaneko tinda ye. Il fut mis par Saül à la tête de gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Abwe Saul achaki na mutu ya bato nyonso wanoke kobunda ala baneko sepelisa atako mboka mobima ti pe na basal na Saul. Je lis le verset 30. Le prince des Philistins faisait des inscriptions. Bana ya bakonzi ya bafilistin bana osala ba excursion. Et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Tango nyonso banako bima David azaki na succès koleka basali nyonso ya Saul pe kombo na ye yebanaki bisika nyonso. Amen. Je relis le verset 30. Le prince des Philistins faisait des inscriptions. Et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès. À la place de David, tu mets ton nom. Saul avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül. Et son nom devait très célèbre. Ton nom deviendra très célèbre. Au nom de Jésus. Lisons Genèse au chapitre 29. Verset 23. Genèse. Non, c'est 39. Excusez-moi. Genèse 39. Genèse 39. Verset 23. La parole dit, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Que les saints disent avec moi, Amen. Amen. Merci, frères et sœurs. Ce grand culte, à cette grande célébration de bénédiction, de faveur, que le miracle soit le partage de chacun de nous au nom de Jésus. Félicitations à tous les jeunes qui étaient avec nous durant ce séminaire. Et évidemment, il y a aussi des papas et des mamans qui nous ont accompagnés dans ce travail. Nous étions de la part de Dieu. Le sceau de la réussite. La médaille. La couronne. Au travers des enseignements que le Seigneur nous a donnés. Aujourd'hui, nous sommes là pour, une fois de plus, dire un mot de bénédiction et pour les hommes d'affaires, et pour les hommes de métier, et pour les étudiants ainsi que tous les élèves.
pona mutu nyonso ya bumbongo to sala likambo songolo pe moto akataka suki to akamaka suki to za menuisier to maçon pona ba élèves pe étudiants. La pensée majeure que nous avons, makanisi oyo moboko toza na yango, tu dois réussir. Ete yo esenge na yo olonga. Ce n'est même pas un souhait, mais ça devient une obligation. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire, aie le désir ardent dans ton cœur de réussir. Tu dois aimer la réussite. Il y a ceux qui se contentent des échecs en disant que je ne suis pas le seul. Nous sommes assez nombreux, nous n'avons pas échoué, nous n'avons pas été reçus. On ne nous a pas reçus. Je ne suis pas le seul. Plusieurs de mes collègues n'ont pas été promus. Plusieurs de mes amis aussi ont fait une fausse affaire. Et parfois on se contente de ces résultats négatifs. Sous prétexte c'est ça le Congo, sous prétexte je ne suis pas le seul. Ce matin je suis venu te dire, désire la réussite dans ta vie et refuse l'échec. Tu peux dire plus fort avec moi, amen. Amen. Et j'aimerais que tout le monde m'écoute avec beaucoup d'attention pendant ces quelques minutes que j'ai. Il y a ceux qui vont au travail, mais qui disent que je ne suis là que pour chercher les madés Swabana. Quelqu'un qui va au travail pour chercher les madés Swabana n'a pas la pensée de la réussite, n'a pas la pensée de l'excellence, n'a pas la pensée de la en fait, ce que je suis en train de faire, c'est juste en entendant. Je veux voir. Quand quelqu'un est tenté de dire que je ne fais ça que pendant en entendant, c'est de dire dans sa tête. Il n'a pas d'engagement. La fille n'a pas de brillant. La fille n'a pas de copie. C'est comme hier on nous a interpellés. Toute jeune sœur qui pensera qu'elle va commencer à vivre lorsqu'elle va se marier, elle a un problème dans sa tête parce qu'elle a déjà commencé à vivre avant même le mariage. Et toi aussi, ne dis pas que non, je veux, non, non, désire. Maintenant tu dois aspirer, désirer la réussite. Ce que tu désires dans ton cœur, c'est ce que le Seigneur a accompli. Je ne souhaite pas que moi je dise que toi tu dois réussir, mais toi-même tu n'en as pas envie. Moi je t'impose la main, je prie pour toi. Tu dois réussir. Mais dans ton cœur, tu n'es même pas là. Non. Toi tu dois désirer la réussite. Quand Dieu est en train de dire, tu es fort héros, je dois dire non. Ça c'est un titre qui ne me convient pas. C'est très lourd pour moi. Je suis plus petit. La famille est la plus pauvre. Et d'ailleurs, avec quoi délivrage Israël?
Aussi longtemps qu'il n'avait pas encore compris la pensée de Dieu et l'onction que Dieu avait déposée en lui. Il a cherché à recruter 32 000 personnes pour l'accompagner à la guerre. Parce que lui-même, il n'était pas encore convaincu qu'il allait faire un rôle. Il dit non. Tu as assez recruté beaucoup de gens. Non, ils sont nombreux. Dieu dit non, moi je t'ai choisi. Quand tu te fais accompagner de 32 000 personnes, il y a la victoire. Tout le monde va frapper la poitrine. 10 000 sont restés, 22 000 sont partis. Le Seigneur dit non, ils sont connus. Il est resté avec 300. J'ai dit ok, c'est avec ces 300. Moi Dieu, je vais agir. J'aimerais que ce matin, papa, maman, soeur, frère, les enfants à l'école, chacun doit désirer la réussite. Tu peux dire plus fort avec moi, amen. Nous voulons des paroles. Tu sais quand Samuel Morceau pour payer les frais scolaires des enfants, même les frais académiques. Mais l'enfant qui n'a pas l'envie d'aller étudier, faire le buissonnaire. On apprendra pour vos parents que non, ça fait un mois ton enfant ne vient plus. Alors que papa ou maman se prive de tout pour que l'enfant étudie. Ce matin, je veux dire, toi, tu dois désirer la réussite. Oh, alléluia. Amen. Et chaque parent, lorsque nous voulons envoyer les enfants à l'école, nous devons qu'il y ait la pensée de la réussite. Tel que tu vas aller à l'école, apporte le bulletin et tu es le premier de la classe. Je t'envoie à l'université. Amène-moi le diplôme de graduat de licence avec mention de distinction. Il faut que l'enfant qui sort de sa maison désirer la réussite. Toi qui vas dans le business, tu dois désirer la réussite. Les hommes peuvent échouer à gauche ou à droite. Mais tu dois. Moi Zola. Moi Alexis. Je ne peux pas échouer. Je dois réussir. Parce que je ne suis pas venu accompagner les gens au lycée. Je ne suis pas venu accompagner les gens à l'université. Je ne suis pas venu accompagner les gens au collège. Je ne suis pas venu accompagner les gens dans ce monde. Je suis venu pour marquer la différence. Désirer la réussite. Partout tu peux te retrouver. Désire à ce que tu réussisses dans la vie. On nous parle de David. Nous avons tenté d'expliquer la jeunesse de cet homme David. Mais la Bible souligne que dans tout ce que David faisait, il réussissait partout. Partout il réussissait. Tout ce qu'il faisait, il réussissait. Quand le roi Saoul le regardait, il dit Dieu est avec cet homme. Tout ce qu'il fait ne fait que réussir. Désormais, tu ne peux pas être en bas. Tu seras toujours la tête. Sois le leader. Conduis des troupes de guerre. Sois les dirigeants. Sois les guides. Parce que nous avons vu en toi la grâce de la réussite. J'aimerais que cette grâce de la réussite soit remarquable dans ta vie. Il y avait des princes de Philistins qui faisaient des inscriptions. Lui n'était pas encore prince. Il était d'abord berger. Il était dans la brousse. Mais la Bible dit, les princes, les notables, les nobles,
ne réussissait pas comme David. Lui qui venait de la brousse, lui qui sentait mauvais, la Bible dit qu'il réussissait dans tout ce qu'il faisait jusqu'à ce que son nom soit devenu plus célèbre que tous les serviteurs. Même les serviteurs de Saoul. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes nombreux que toi tu dois t'aligner parmi ceux qui ont échoué. La réussite, ça veut dire que c'est une marque de distinction que le Seigneur t'a dépassé dans ta vie. C'est ce qui n'arrive pas à tout le monde. Mais Dieu fait que toi tu sois distinct des autres. Que toi tu sois différent des autres. Je parle de Joseph. Il était en prison. Vous connaissez l'histoire. Mais là où il était, en tant que prisonnier, le chef de la prison avait compris que cet homme a une onction particulière. Tout ce qu'il fait réussit. Qu'est-ce que je dois faire? On l'a établi encore chef. Et le chef de la prison ne prenait connaissance de rien dans ce que faisait Joseph. Il avait compris que Dieu est avec cet homme. Non seulement Joseph a brillé dans la maison de Potiphar, a brillé dans la maison de Potiphar, mais Joseph a aussi brillé même en prison. Jusqu'à ce qu'il soit établi chef en Égypte. Fais ce que je viens de le dire. Désormais, la Bible dit dans Deutéronome 28, tu seras béni dans la campagne, tu seras béni dans la ville. C'est-à-dire que même au village, partout tu peux te retrouver. La réussite doit t'accompagner au nom de Jésus de Nazareth. Amen, pardon. Dans la brousse tu réussis. Dans la ville tu réussis. Au bureau tu réussis. Si tu as le commerce tu dois réussir. Oh, praise the Lord. Même en prison, il était différent de tous les autres prisonniers. La distinction na fina on a combo na Yesu. Amen. Na kama bezo kokola tena bandeko bobuta ma on famille moko. Na boy boko kana bandeko betango ba bango nsala moko. Na kama bezo kokola tena bato bo sisa ba bango kasi nsala moko. Que la marque de distinction soit remarquable dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. La marque de distinction doit t'accompagner. Elle doit se faire remarquer partout. Nous sommes tous hommes de métier. Nous avons tous la maçonnerie. Mais toi, j'ai une touche différente. Nous sommes tous étudiants. Nous avons tous terminé ensemble. Nous sommes tous à l'école. Mais pourquoi il y a des proclamations à la fin de l'année? Proclamation des en affaires. Proclamation ça peine un métier. Amen. Mais ça pas proclamation que ça m'a public maté. So on a une condition d'esprit. Il y a proclamation. On va que tu sais belé tout tani bampio di awa. Mais ngai fona za la moto. Tu sais belé tu sais bamagablo awa. Mais ngai fona za la moto. Tu tanami kwati kwa na bakabile téléphonique. Mais ngai fona. La joie amène bien tu dois voir la marque de distinction au nom de c'est cette mention que je veux. Tu restes imprimé, collé à ta et pendant quelques minutes, je vais parler de ce qui peut bloquer ou de ce qui combat la réussite. Puisque nous parlons de la réussite, nous devons faire attention. Nous devons être prudents. Ce matin, je mets le diable de côté.
Je mets le succès de côté. Nous n'avons pas un problème avec eux. La grâce de Dieu est avec nous. Ok, amen. Mais malgré cela, j'aimerais que nous comprenions qu'il y a des choses qui peuvent t'empêcher de ne pas réussir. La première des choses, ce qui peut t'empêcher de ne pas réussir, c'est quoi? L'orgueil. Si tu as besoin de réussir dans la vie, refuse d'être orgueilleux. Je reviens dans ces choses parce que de temps en temps, quand je suis en train d'étudier sur l'orgueil, je comprends que l'orgueil ou l'orgueil, c'est l'ennemi de Dieu. La réussite vient de Dieu. Que toute personne que Dieu est en train de faire réussir, dans le ministère, dans les études, dans le métier, dans tout ce qui peut entreprendre, doit tout faire pour ne pas être orgueilleux. C'est tout pour être humble. Ça te permettra de monter encore. Je veux dire un point, quelque chose de très important. Je sais que la réussite ne permettra pas que tu aies beaucoup d'amis. Pardon? Atabino nyoso bwa batambongo. Lukuni zanga ate. Na yoki malamuté. Atabino nyoso apparemment ne tisi bozwa. Mo sentir que moi keto mona motema. Yawa saki moi elmo kuma ba kodo ezala ka nzela, ba kruka nshalam, ba pot de banane nzela. C'est tellement que la réussite, l'excellence, le leadership, le fait que tu sois distinct des autres, peut susciter la jalousie. Le seul qui peut être ton ami, c'est Dieu. Oh, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Je disais lundi matin, et lundi soir ici avec le serviteur. Quand les disciples se posent des questions entre nous, qui est le plus grand? Le Seigneur dit, le plus grand c'est celui qui est le serviteur des autres. Et finalement il dit, celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Tout le monde, tu réussis, fais tout pour être parce que l'orgueil, avec la réussite, fera que tu aies encore beaucoup d'ennemis. Et vous savez réussite et l'ingénieur n'a pas de souci. Mais problème là, c'est pas moté. Problème là, yo, tikala bien nanani. Si on quand c'est un niveau comme on peut s'assurer que tout tété, et ça est grave. Non, sois humble. Plus que tu seras humble, Dieu va t'élever encore. La deuxième chose que nous devons chercher d'éviter pendant que nous avons besoin de la réussite, c'est la négligence. Beaucoup de gens sont négligents dans ce qu'ils font. Quand nous parlons de la négligence, nous avons le retard. Aux aides de service. Le retard au lieu de service. La malpropreté au lieu de service. Amen. C'est que toi-même tu négliges. C'est que toi-même tu déconsidères. Parce que la réussite, nous sommes en train de dire ici depuis que nous avons commencé. Si Dieu permet que tu fasses de longues études, gloire au Seigneur. Si tu es dans le métier, si tu es dans les affaires, dans les circuits informels, chacun de nous doit mettre du sérieux dans ce qu'il pense faire. Oh, alléluia. Amen. Tu fais les malheurs, tu fais les mikate, tu fais je ne sais pas quoi. Mais la propriété là
là où tu travailles. Toi-même sois aussi propre. Parce que vous savez, il y a certaines choses ou certains métiers ou certaines affaires qu'on fait. Doit d'abord attirer. Afin que les gens ne s'approchent. Ils regardent l'endroit. Ils regardent aussi la personne. Amen. Amen. Comment tu peux préparer les beignets le matin, les gens viennent acheter, tu n'as pas encore pris les bains. Tu prépares les maléois, tu n'es pas propre. Les gens ne viendront pas. Les petits enfants viendront. Mais les boss ne viendront pas. Quand tu négliges ce que tu fais toi-même. J'aime dans certaines cabines où souvent il y a des jeunes, il y a quand même des mentions écrites. Et si que je suis comme un solo, et si que je suis comme un rendez-vous. C'est-à-dire qu'avant maman, ça va respecter les services. Yo moko. Nous avons aussi. Mais si vous avez bisika na musala, bisika ba masa ba ko na ba momi na bango, obomi mo musala. Obomi pe fina ombala moko. Mutu ko pesa amena okaye? Amen. Ça n'a besoin mutu ni so le bateke na rater vie. Si tu avais du retard, c'est possible que tu puisses te rattraper maintenant. Alléluia. Amen. Important. Vous savez que lorsqu'on ne fait rien, on est dans le chômage. C'est à ce moment-là on comprend l'importance du travail. Mais lorsqu'on est engagé, lorsqu'on est embauché quelque part, c'est à ce moment-là qu'on comprendra que cet homme n'avait pas besoin du travail. Il n'avait pas besoin de travail. Comment? La négligence. Le trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est l'activité. Même pour les études. Tu dois savoir quand t'élever qu'il faut aller à l'école. Parce que tu as besoin de réussir. Tu ne peux pas arriver toujours après le temps prévu. Même si on t'accepte. Il y a quelques matières que tu n'as pas assimilées parce que tu ne t'es pas. Et les parents doivent tout faire. Pour que les enfants ne soient pas toujours en retard. Parce que le retard constitue ou une pensée de négligence. C'est-à-dire qu'on ne prend pas au sérieux ce qu'on fait. On ne prend pas au sérieux ce qu'on veut. Amen. Et même la distraction pendant qu'il faut t'engager. Ce que tu penses faire. Tu dois être sérieux avec toi-même. Comment tu t'habilles dans le lieu de service? Hier, on nous a parlé des habits qu'on appelle katafou, moi je ne sais pas. Tu te présentes quelque part avec cet habit, on dit que non, cette fille. Non. Même lorsque tu vas te maquiller, tu dois faire attention. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Tu seras reçu où et par qui? Tiens compte de tous ces éléments-là. Il y a des endroits où tu dois être sérieux. Pour que les gens aussi te respectent. Praise the Lord. Alléluia. L'un des ennemis de la réussite, c'est déshonorer aussi ses parents. Déshonorer. Il y a une bénédiction qui vient des parents.
ezana lipambo limoko ta pa baboti. Papa peut être sorcier. Papa ko Maman peut être sorcière. Maman ko s'appelle. Mais en tant que parents, Loka moboti. ils ont droit. Babongisami. Droit Babongisami à l'honneur na lokumu. vis-à-vis de leurs enfants. Et pas bana la bango. Si tu as besoin de réussir dans la vie, Ce qu'on a posé pour longue na ne méprise pas tes parents. on méprise pas baboti noté. Et surtout ne les déshonore pas. Kutu ko sang c'était Quand je parle de déshonneur, c'est qu'il y a des enfants qui insultent les parents. Il y a des enfants qui sont impolis. Oh, alléluia. Fais tout pour que les parents libèrent toujours des paroles de bénédiction sur toi. Kimboki na ye ya mutu ekosimba yo te po yo sali ma bete. Parce que makasa bandoki bazelaka ngwana fungula porte po ye a profiter a loka ngwai. Si comme ba mitango nyonso azotia wana azokoka kokanga ngai te. Même si tu es mutambu sala bozongisa bo tout ça, je le fais de tout mon cœur. Praise the Lord. Respecte les parents. Et je me dis aux parents présents en ces lieux. Ne paye pas seulement les frais scolaires. N'achète pas seulement les fournitures scolaires. Mais sois toujours prêt de créer une bonne ambiance avec les enfants. Nos enfants doivent vous recevoir des paroles de bénédiction. Qui permettront que là où ils iront, qu'ils puissent réussir. Il y a des mamans qui ont des langues faciles. Elles maudissent facilement. Il y a des papas qui maudissent facilement. Alors que nous devons faire attention. Au foot, en classe, mais pas moi la paix moi. Au sommelier, mais pas moi la paix. Au foot, il y a un bon syllabus, qui est campus, ainsi de suite. Maloba. Il y a les pamboli. Dans un peu sur ma secret. Et quand je parle de déshonneur, il faut faire du bien aux parents. Fais-le. Et dans un premier temps, parfois, nous n'avons pas l'argent à donner à nos parents. Nous n'avons pas des habits à acheter à nos parents. Mais nous pouvons leur rendre des services. Si possible. Si possible. Et quand tu le fais de bon cœur. Ce sera un chemin qui est en train de frayer. Une parole de bénédiction sorte pour toi. Sois toujours prêt à respecter aussi la hiérarchie. C'est un autre point. Pour respecter les parents à la maison, respecte aussi la hiérarchie. Respecte le chef. Respecte les patrons. Respecte les supérieurs. Tu ne perdras rien. Parce que écoute cher bien-aimé. Nous avons besoin de réussir. La réussite vient de Dieu. Et Dieu passe par les hommes. Dieu passe par les hommes. Tu n'as pas peur de la hiérarchie, mais tu les respectes. Reconnaître que celui c'est mon supérieur. Tu ne parles rien. C'est mon professeur. Oh, professeur Nanga. C'est mon maître. C'est mon enseignant. C'est le directeur. C'est mon chef de service. C'est mon pasteur. C'est ma maman pasteur. Reconnaître cela permettra qu'il y ait toujours de bons points et de bonnes cotations si ton dossier là. Parce que n'oublie pas. N'oublie pas. C'est qu'un homme aura semé, il émotionnera. Sème ce qui est bien. Demain tu le récolteras. Parce que celui que tu respectes, celui que tu es censé respecter aujourd'hui, un jour, il ne sera pas là.
Peut-être c'est toi qui vas les succéder. Et quand tu atteindras aussi ce niveau-là, tu auras aussi besoin, n'est-ce pas, du respect des subalternes. Et si tu n'as pas respecté les autres, tu manqueras aussi le respect parfois que tu auras désiré. Quand tu cours les lots, on a besoin de continuer à réussir. On respecte les supérieurs. Quand je parle des parents, je vois aussi les parents comme des supérieurs. Nous sommes au Congo à un moment, en fait, on a perdu beaucoup de bonnes habitudes. Non, bien aimé. Amen. Tu dois reconnaître que celle ici c'est une maman, je dois la respecter. C'est le plus âgé que moi, tout ça. C'est respect. Permettra pas que tu vas le maman malamu pour là. Et ça va bien. Amen. Amen. Bah il s'agit de ce que matin à bis. Yo jeune zaka ko vanda. Omoni tatama omukolo mobange aza ko telema. Yem ta koloba na yote. Mais bonne manière de vivre ça ok non? Nganzo tizana no makasi. Ya yi komi ya kolemba. Ngana telema. Pomme bange asala nini? Au père de l'autre. Na ki malamu te. Sois aussi discipliné. Le manque de discipline font que beaucoup de gens ne puissent pas réussir. Sois discipliné. Quand je parle de discipline, c'est en tout. Il y a un temps pour tout. Le temps de travail, ce n'est pas le temps de divertissement. Le temps d'étudier, ce n'est pas le temps de divertissement. Ce n'est pas le temps de loisir. Tu dois avoir la possibilité de te discipliner. Si tu as des affaires, discipline toi-même dans les dépenses. Il ne faut pas tout gaspiller, il ne faut pas tout acheter. Tu n'es pas obligé de faire comme. Tu n'es pas obligé d'acheter comme. Tu n'es pas obligé de t'habiller comme. Oh, alléluia. Amen. Sois discipliné. Pourquoi? J'ai les yeux fixés sur la réussite. Et je dois tenir compte de ce que je gagne. Je dois tenir compte des objectifs que je dois poursuivre. Des objectifs que je dois atteindre. Beaucoup de gens ont échoué aussi dans la vie. Parce que juste la lueur de la réussite, ils se plongent dans la débauche. Dans la prostitution, dans l'alcoolisme. Tu n'as pas encore atteint un niveau. Même quand nous parlons de footballeurs, tu n'es pas encore allé à Tata Raphaël. Tu n'es pas encore révélé. Mais tu as des femmes partout, des copines, des gangs partout. Tu n'as pas un capital important. Mais dans tous les coins, tu as au moins des mal. Mais ça ne te permettra pas d'aller loin. Alléluia. Quand nous lisons Luc chapitre 15, ce jeune garçon qui a tout reçu auprès de ton père, il avait tout perdu. Ce n'est pas parce qu'il n'avait rien au début. Il n'avait rien au début. Il avait tout. Mais la débauche, l'alcool, l'impudicité ne lui a pas permis d'être stable. Et il avait tout perdu. Discipline-toi. Amen. Et il y a un point que tu ne faut pas oublier. Tu fais marcher avec Dieu.
La Bible dit c'est sans contredit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Reconnais ces papas spirituels à qui Dieu a donné le mandat de dire un mot de bénédiction pour toi. Les parents biologiques te bénissent à la maison. Mais il faut aussi auprès de reconnaître l'autorité ecclésiastique que Dieu a placée sur toi. Qui doit dire un mot de bénédiction. Ce sont des secrets qu'il ne faudrait jamais oublier. Je suis pasteur. Il y a des papas devant qui moi je dois m'agenouiller. Ou qui disent un mot. Et bien entendu, les bonnes manières nous disent qu'il faut moyenner une offrande. Ce n'est pas une manière d'acheter l'onction ou d'acheter la bénédiction. Mais non. Quand Isaac dit apporte-moi d'abord du gibier, préparez-moi comme ça, mais en fait, mon âme te bénisse. Il ne disait pas à son neveu ni à sa nièce, mais il le disait à son fils. Oh, praise the Lord. Quand Abraham devait apporter la dîme, pour que Melchizedek dise un mot de bénédiction. C'est ça. C'est que la Bible nous enseigne. Pasteur n'est pas moto. Oui, toi, moto. Toi, tu mais pasteur, comment? Moto, moi, Nzambe. Tout le monde a amen. Attends, pasteur, il y a un royaume qui est ndeko. Kukena na extrême wanate. Ota fino na le kamamba. Vous avez montré fois le bali loba moko ali pamboli le colonel. Batu mingi baloba bien te pona yo. Mingi sana mutu moko ayaka kwa nile ya mabepo aloba kalika malipa. Praise the Lord. Et de tels langages ne peuvent pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Puisque tu as besoin de réussir. Qui est des papas qui doivent dire un mot. Il y a un père qui doit dire un mot. Et Dieu l'entend aussi. Quand il s'agenouille à la maison, quand il tombe par terre, il a imploré la grâce de Dieu. Bénis cet homme, bénis mon fils, bien-aimé. Dieu entend aussi. Anne a prié. Anne a gêné. Anne a seul. Mais pour que l'enfant vienne, il fallait qu'un sacrificateur s'élève. Va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle est rentrée. Elle a mangé. Son fils ne fit plus les mains. Dieu se souvient d'elle et Dieu l'a béni. Tu peux dire avec moi Amen. Amen. Ne méprise pas ces choses. Tout le monde réussit. La part de Dieu, il ne faut pas l'oublier. Les actions de grâce sont des choses que tu ne dois pas mettre de côté. Même les élèves, les étudiants, même si tu ne travailles pas encore, mais puisque Dieu permet que tu vives, les parents, nous avons la responsabilité de payer les minévales de tout ce que nous sommes en train de faire comme dépenses. Prélevons aussi une part que nous sommes en train de mettre dans la caisse de Dieu pour le compte de nos enfants. Je prie le Seigneur que dans cette église, il n'y ait pas de femmes qui vont échouer. Je prie que le Seigneur fasse grâce. Il n'y ait pas de femmes qui échouent. Que les élèves, que les étudiants, les hommes de métier, les hommes les débrouillards, chacun dans son domaine, tu es condamné à réussir. Lève tes deux mains.